Et il cherche à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. D'assoupissement, Yvonga. Des yeux pour ne point voir. Et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Et David dit, mais prenez le téléphone. Que leur table soit pour eux un piège. Un filet, une occasion de chute. Et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiens leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché. Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que je suis apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier.
Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage, d'insitu, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ok, pouvez vous asseoir. La leçon est un peu longue, mais nous ne restons plus qu'avec 30 minutes. Alors, on va aller vite pour la porter. On est toujours dans le 5e saut qu'on va finir parce que nous sommes déjà en train de décliner pour terminer. Donc, nous voyons enfin le mystère de l'aveuglement d'Israël.
C'est l'un des mystères qui devrait être révélé par le septième ange. Et aussi dans l'ouverture des sceaux. Frère Branham nous dit, dans Messieurs et c'est le signe de la fin. Qu'il a prêché le 30 décembre 63. Voici le mystère. Paragraphe 117. Voici le mystère. Le mystère. Un mystère, l'écriture, est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Le plus grand mystère et les grands mystères sont: numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, versets 3 à 15. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, verset 25. Donc vous prenez de 1 à 25 avec le contexte. Donc c'est un mystère qui doit être révélé par le septième ange. Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Ils sont aveuglés par rapport à l'évangile, le message de l'heure. Ils sont même ennemis dans le message à cause de nous. Mais prenons ça depuis la racine pour mieux comprendre la chose. Au début, là-bas, Dieu a créé Adam et Ève. C'était ici en Afrique, en Égypte. C'est pourquoi on a toujours dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'était en Égypte. Le jardin d'Éden était en Égypte. C'est pourquoi vous entendrez à beaucoup de nos frères parfois dans le message qui disent le premier homme était un Africain, c'est-à-dire il était noir. Cela nous importe peu qu'il soit blanc ou noir, ce n'est pas notre problème. Nous savons que c'est un être humain que Dieu avait créé et l'a mis en Égypte. Et l'Égypte, dans l'Antiquité, avait connu une grande civilisation. Si bien que Branham dit, nous aujourd'hui, nous ne parviendrons plus d'atteindre ce niveau-là.
Ils ont construit des pyramides qu'on ne parviendra plus à construire aujourd'hui. Des sphinx. Ils avaient des méthodes pour embaumer un corps. Quand ils faisaient un momie, le corps peut rester des centaines d'années, même 1000 ans. Sans chambre froide. Aujourd'hui, nous n'avons plus de telles techniques. Pour vous montrer comment la science était très avancée. Et la première civilisation, c'était une civilisation qui était ici en Afrique. Ils avaient des peintures qui pouvaient durer des milliers d'années sans se délaver. Donc, vous voyez la technologie qu'ils avaient. Dans les fouilles là en Égypte par des archéologues, on découvre encore quelques vestiges de cette civilisation-là. C'est pourquoi la Bible avait dit ce qui était du temps de Noé sera de même au temps de la fin. Une civilisation très avancée. Ils pouvaient aller dans l'espace. Vérifier, ils revenaient et ils disaient à Noé, c'est un mensonge, il n'y a pas de l'eau là-bas. Mais Dieu avait tenu parole. Même s'il n'y en avait pas, lui et le Créateur, il est capable de créer de l'eau là-bas. Et Dieu avait détruit toute cette civilisation-là. Après l'avoir détruit, Noé sort du déluge. Vous voyez, Enoch était ici en Égypte. Il était un prophète des nations. Noé était en Israël. Et Branham nous donne ça comme un beau type au temps de la fin. Enoch, avant le déluge, il fut enlevé. Un type de l'épouse de Christ qui sera enlevé avant la tribulation. Mais Noé, le juif, est passé par la tribulation. Il entra dans l'arche. Il a plu pendant 40 jours, qui avait détruit tout sur la face de la terre. Après le déluge, Noé, comme l'arche s'était arrêtée sur le mont Ararat, en Mésopotamie. Aujourd'hui, le mont Ararat est en Turquie. À l'époque, tout ça, c'était la Mésopotamie. C'est comme ça qu'on dit que la Turquie est le deuxième berceau de l'humanité. C'est à partir de là que Noé était sorti de l'arche. Et la vie recommencera. Il était sorti avec ses 3 enfants. Cam, Sem et Japhet. Et comme la mauvaise sémence était entrée par Cam, sa femme, dès qu'on sort du déluge,
Cam va engendrer Couche. Et Couche sera le père de l'idolâtrie. Il va commencer l'idolâtrie. Et lui, Couche, va engendrer Nimrod. Nimrod qui fut puissant sur la terre. Le premier homme à organiser les nations. C'est lui le premier homme à créer le premier gouvernement. C'est lui le premier à être le premier chef d'État. Et en même temps, chef de l'Église. Il va unir l'Église et l'État. Alors vous voyez, le mal va recommencer sur la terre. Avec Nimrod, ça va s'empirer. Nous avons écouté ça pendant les âges. Et Dieu a regardé. Il avait son plan. Il avait un plan de salut pour l'humanité. Comme quelqu'un qui veut construire une maison. Il a un plan. Et ce plan-là, il l'avait conçu avant la fondation du monde. Ce plan-là, il l'avait caché. Il l'a scellé dans les 7 sceaux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, il va suivre son plan. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire selon son plan? Alors que Nimrod venait d'organiser toutes les nations, Dieu les a dispersés là à Babel. Et quand il les a dispersés, Abraham fut amené par son père dans la vallée de Shinéar. C'est-à-dire, il quitte la Turquie, il descend jusqu'en Irak. C'est là où ils se sont installés. Là où était ce royaume-là qu'on appellera Babylone. Et comme Dieu connaissait Abraham, son nom était dans son livre de la rédemption. Dieu est allé là, au milieu de cette multitude de gens. Un seul homme trouvera grâce devant Dieu. Abraham. Dieu va aller, il l'appelle. Abraham, sors de ce pays. Sépare-toi avec la maison de ton père. Sépare-toi de tous tes amis, tous tes associés. Viens, je vais te montrer un autre pays. Le pays de Canaan, qu'on a appelé la Palestine. C'est là où tu me serviras. Et c'est là où je te bénirai. Abraham est sorti. Il va aller s'établir en Palestine. Ce nom-là, Palestine, c'est un nom qui suscite aujourd'hui les conflits entre les Arabes et les Juifs. C'est un nom juif, c'est pour les Juifs. Ils disent les Arabes ne peuvent pas prendre ce nom, c'est pour nous.
La Palestine, c'est ça leur terre. Et le peuple qui vit là-bas, c'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire qui appartient à Israël, qui était Jacob. Et Dieu, à partir d'Abraham, il va former une nation qui sera sa nation. Il va former une nation qui sera ses serviteurs. Les Israélites sont les serviteurs de Dieu. Alors Dieu, à partir d'Abraham, il va former une nation qui va être sa nation. C'est comme quand il vous a appelé vous. Ne négligez pas votre appel. À partir de toi, Dieu veut avoir une famille terrestre. Une famille qu'il va appeler ma famille sur la terre. Ne négligeons pas nos appels. Regardez l'appel d'un seul homme. Dieu a eu toute une nation. Je me suis toujours dit, si j'avais résisté à l'appel de Dieu, que serais-je devenu? Et où seriez-vous, vous autres? Ne négligez jamais votre vie. Plusieurs dépendent de ta vie. Quand un homme échoue dans la vie, c'est toute une grande communauté qui va dans les chaos. Et quand un homme a réussi dans la vie, c'est toute une communauté qui va réussir. Votre échec, c'est l'échec de toute une famille. Une jeune fille qui a échoué. Ton échec n'est pas seulement ton propre échec, c'est l'échec de toute une famille. Mais si une jeune fille a réussi, ta réussite, c'est la réussite aussi de toute une famille. Réussir la vie, ce n'est pas gagner de l'argent. La vie, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un a réussi à recevoir Jésus-Christ, c'est toute une famille qui a réussi. Je me dis, moi, si j'avais rejeté Jésus, le message de l'heure, où serait maman Colette? Où seraient mes petits frères là et mes soeurs là? Mais puisque j'ai réussi à recevoir Christ, maman est ici, mes soeurs sont ici, vous voyez mes frères là sont ici, et ça ne s'arrête pas là, ça sort de la famille. Regardez toute cette église. Mais imaginez-vous, si je m'étais comporté en voyou, toute la famille là allait être dans le néant. Mes amis, s'il y a quelqu'un capable d'aider les gens,
c'est celui qui a Jésus-Christ. Donc, l'avarice, là, quand vous voyez quelqu'un très avare, qui n'arrive pas à aider même le membre de sa propre famille, les frères ne bénéficient rien de ce qu'il a. Faut vous demander alors, ces avoirs-là sont venus d'où? Tous les dons de Dieu, c'est pour l'utilité des autres. Mais quand vous voyez trop fermé, ce n'est pas juste. Branham dit, ce qui donnera un sens à votre vie, ce n'est pas ce que vous faites pour vous-même, mais ce que vous faites pour les autres, c'est cela qui comptera. Il faut parfois vous demander, qu'est-ce que je fais pour les autres? Tout c'est pour toi-même. Tous les habits, tu achètes pour toi-même. La nourriture, tu manges pour toi-même. La maison pour toi-même. Tout l'argent pour toi-même. C'est grave. Alors, vous voyez, un seul homme qui a été appelé, et aujourd'hui nous voyons tout un pays qui est devenu la nation même des dieux. Un seul homme que Dieu a appelé, vous voyez, toute une église qui est devenue l'église de Dieu. Ainsi donc, dans son plan, Dieu divisa le temps que le monde fera en deux parties. Je ne vois plus de craie ici, je ne sais pas où vous les avez mis. Le temps que le monde va faire après les déluges, Dieu va les diviser en deux parties. La première partie, c'est ce qu'il appellera l'Ancien Testament. Et la deuxième partie, il l'appellera le Nouveau Testament. Ça, c'était dans son plan. Ce plan-là, c'est ce qu'on est en train d'écouter. Scellé dans les 7 sceaux. Il a divisé le temps que le monde fera après le déluge en deux parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament. La deuxième partie, le Nouveau Testament. Il a ainsi résolu de traiter d'abord avec Israël il va traiter avec Israël dans l'Ancien Testament. Et après, dans le Nouveau Testament, il va traiter avec le gentil. Donc, il va d'abord traiter avec l'Église d'Israël dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il traitera avec l'Église des gentils. Et comme il n'est pas injuste, regardez, dans l'Ancien Testament,
Il va traiter avec Israël pendant 7 âges qui prendra près de 2000 ans. Et dans le Nouveau Testament, il traitera aussi avec les gentils pendant aussi 7 âges qui prendront aussi plus ou moins 2000 ans. Puisque Dieu n'est pas injuste. C'est un Dieu juste. Dans les 7 âges de l'Église, prêchez le 12 mai 54, au paragraphe 150, le 12 mai 54, paragraphe 150, il dit en effet, c'était un type de l'Église. Eh bien, nous aborderons cela dans quelques instants pour montrer le type de 7 âges dans l'Ancien Testament. Ces 7 âges sont situés, ou plutôt les 7 églises étaient situées là en Asie. C'est ce que la Bible enseigne clairement. C'était une ombre, ou plutôt un type de cet âge de l'Église qui allait venir. Et avec l'aide de Dieu et avec la Bible, je peux prouver que chaque âge de l'Église a correspondu exactement à ce qui avait été dit qu'il serait, à la place exacte où la Bible avait dit qu'il serait. Et nous sommes à la fin du dernier âge de l'Église. Paragraphe 161, la même brochure, suivez. Eh bien, c'est juste comme Israël qui commença dans sa beauté. Là, au commencement avec Abraham, et passe par des patriarches. Et à l'époque d'Akab, il a connu les âges sombres. L'âge le plus sombre de l'Église que l'Église ait connu. Il sortait de là. Et en ce temps-là, Akab épousa Jézabel. Et celle-ci avait introduit l'idolâtrie dans l'Église orthodoxe. Suivez ça très bien. Israël, donc l'Église d'Israël et l'Église des gentils ont eu chacune 7 âges de l'Église. Dans les eaux de séparation, prêché le 21 janvier 55, au paragraphe 21. Je gagne le temps pour lire directement le deuxième alinéa. Nous allons vite. Remarquez, pour juste parler de cela, dans les 3 dispensations, nous pouvons voir cela dans l'Ancien Testament et dans les 7 âges de l'Église. L'aspersion à 7 reprises et tout. Et examiner ces filets de sang-là. Les 7 différents filets représentaient les 7 âges de l'Église.
Israël dans le naturel et l'église des gentils dans le spirituel. Cet âge de l'église, exactement la même chose. Et Israël a eu cet âge de l'église. C'était tout à fait à son apogée qu'Akab est venu. Et a épousé cet idolâtre. Et il a introduit l'idolâtrie. Et il a amené l'idolâtrie en Israël. L'église chrétienne a fait la même chose pendant les âges des ténèbres. Et elle est apparue et s'est unie à la même chose et a introduit l'idolâtrie dans l'église chrétienne une fois de plus. Voyez, c'est vrai, parfaitement, pendant son Moyen Âge. Donc, regardez comment a commencé Israël. Qui a commencé Israël? L'église d'Israël. Qui l'a commencé? C'est qui? Hein? Mais vous êtes des statues ou bien vous êtes des hommes? Qui a commencé l'église d'Israël? Qui a commencé l'église d'Israël? Hein? Qui? Tu as ramassé où c'est que tu dis? Qui a commencé l'église d'Israël? Julia, qui a commencé l'église d'Israël? Hein? C'est qui? Elle parle en tremblant et pense que... Suivez, ne soyez pas distraits. L'église d'Israël, c'est lui qui commence cette église-là. C'est quelqu'un qui venait des nations. Il était un païen. Abraham. Et regardez, c'est lui qui commence l'église des gentils. Il n'était pas un gentil. Il était un juif. Vous voyez comment Dieu n'est pas injuste? Ici, Abraham, on l'a appelé le père de la foi. Et nous, c'est lui qui a fondé la foi chrétienne chez nous. Paul, lui, venait d'Israël. Donc, Dieu n'est pas injuste. L'église a progressé. L'église d'Israël aussi a progressé. Du temps d'Akab, c'était leur âge de ténèbres. Où Akab était allé se marier à une incroyante. Jézabel a plongé tout Israël dans les ténèbres. Et l'idolâtrie est entrée en Israël. Nous, notre âge de ténèbres, c'est là-bas. Thyatire.
Après que l'Église toujours va se marier à Jézabel, une idolâtre, l'Église catholique a fait son union avec l'État. Comme Jézabel l'a fait, elle a tué tous les pasteurs qui avaient la parole. L'Église là aussi a tout tué. C'était les ténèbres. Donc, Branham dit, vous pouvez parcourir, vous verrez la même chose. Au 7e âge d'Israël, Dieu leur a envoyé Jean-Baptiste, qui était Élie. Et Jean est venu au 7e âge comme précurseur et il a introduit Christ. Nous aussi, à notre 7e âge, Dieu envoie encore Élie, Branham. Et il fait la même chose comme Jean. Il introduit Christ. Dieu ne change pas. Ce qu'il avait fait autrefois, c'est ce qu'il continue à faire. Vous voyez encore quelque chose autre ici quand on représente les chandeliers. Les chandeliers représentent l'Église. Il y avait 7 âges pour Israël, 7 âges pour les gentils. Mais il y a quelque chose parfois qu'on ne comprend pas. C'est des rameaux. Quand on vous demandera c'est quoi ces deux rameaux-là, les chandeliers ici c'est la lampe de Dieu. Et la lampe de Dieu c'est l'Église. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ces deux rameaux des oliviers là, ça représente quoi? Lisons les 7 âges, l'Église prêchait le 12 mai 54 au paragraphe 183. Le 12 mai 54 au paragraphe 183. Suivons. Les 7 chandeliers d'or, ils étaient on avait des petites lampes au sommet de cela. Qui brillaient avec de l'huile. Là dans Zacharie, il a eu une vision. Je pense que c'était ça. Il a vu l'olivier sauvage et l'olivier franc, c'est-à-dire les juifs et les gentils, bien avant la dispensation des gentils. Ils avaient des encensoirs en or et tous les 2 encensoirs en or menaient à ce seul chandelier ici qui alimentait toutes les lampes en huile. Et Zacharie n'arrivait pas à comprendre comment ces choses se passaient. L'olivier sauvage et l'olivier franc. Et l'olivier franc
évidemment, avait été coupé. Et l'olivier sauvage avait été greffé là. L'olivier franc, c'était l'église d'Israël. Regardez que Dieu a fait les choses en deux. Biodi. Il y a l'olivier franc, il y a l'olivier sauvage. Il y a le coq franc, il y a le coq sauvage. Rien, lui ne va pas tellement à la forêt, il ne chasse pas. Non, il va à la forêt, mais je ne sais pas, il faut l'amener encore à la chasse. Même les brebis que vous voyez, il y a la brebis franc, il y a la brebis sauvage, il y a les boucs francs, il y a les boucs sauvages. L'olivier franc, c'était l'église d'Israël. L'olivier sauvage, c'était nous l'église des gentils. Maintenant remarquez, Fabana me dit, dans les plans de Dieu, Dieu ne pouvait pas traiter avec les deux au même moment. Vous lirez ça dans le premier Sceau 216. Il a réparti le temps. Dans l'Ancien Testament, je vais traiter avec l'olivier franc. Israël. Mais dans le Nouveau Testament, je couperai l'olivier franc et à sa place, je vais greffer l'olivier sauvage. C'est pourquoi vous écoutez Paul parler dans des termes que si toi tu as été hanté, greffé, alors il ne faut pas t'enorgueillir devant Israël, parce que si eux ont été coupés, c'est à cause de toi. Dieu ne pouvait pas traiter avec les deux au même moment. Depuis qu'il a commencé avec Abraham, il a traité avec les Juifs jusqu'à la première venue de Jésus. Lui-même, Jésus, quand il vient, il va envoyer ses disciples pour aller prêcher. Il leur dit, n'allez pas chez les gentils. Allez seulement vers les brebis dispersées d'Israël. Parce que ce n'était pas notre tour. Notre tour viendrait après. Après la croix, l'évangile va passer des Juifs aux gentils. Amen. Nous devrons nous demander, on va terminer, vous en faites pas. Pourquoi il ne peut pas traiter avec les deux au même moment? Branham dit, la première raison, vous lirez dans le 6e Sceau, paragraphe 116. Il dit, souvenez-vous, il traite toujours avec Israël en tant que nation. Mais avec les gentils, il traite avec les gentils
individuellement. C'est pourquoi vous verrez même dans votre famille, il te sauve toi. Il laisse ton petit frère. Il te prend toi. Il laisse ton père. Il laisse ta mère. Avec nous, le salut est individuel. Mais avec Israël, regardez quand il va les délivrer en Égypte. Tout le monde en tant que nation. Regardez quand ils étaient à Babylone. Il ramène tout le monde. Avec Israël, il traite avec eux en tant que nation. Mais nous les gentils, ce n'est pas comme ça qu'ils traitent avec nous. Avec nous, ils traitent avec nous individuellement. Il peut te prendre toi, il laisse ta femme. D'ailleurs, il l'avait dit, de deux qui dormiront sur un même lit. Je prendrai l'un et je laisserai l'autre. C'est grave quand nous voyons ça. Il traite avec nous individuellement. Mais avec Israël, il traite avec eux en tant que nation. S'il y a quelque chose que je voudrais ôter ici, dans les 5e sauts passés, ça sera des questions qu'on posera plus à Frère Branham dans questions-réponses sur les sauts. Maintenant, nous, en tant qu'épouse, épouse des gentils. Avec Israël, il n'y a pas de problème, c'est Israël. Ceux qui sont nés d'Abraham, Isaac, Jacob, tout ce monde-là. Maintenant, ici, c'est là où nous avons le problème. Qu'est-ce qui forme l'église des gentils? Qui est-ce qui forme l'église des nations? Il est dit dans le 6e sceau, paragraphe 117. Suivez ça, je l'ai lu pour ôter les confusions. Paragraphe 117, 6e sceau. Les gentils, eux, c'est en tant que des individus. Un peuple choisi du millier des gentils. Et cela devait, les gentils devaient être constitués de tout le peuple du monde. Est-ce que vous suivez bien? L'église des gentils, Branham appelle ça un bouquin de fleurs. Il prend toutes les fleurs qu'il y a dans le monde. Il lit ça sur un bouquin. Il met devant son autel. Les gentils devraient être constitués de tout le peuple du monde.
C'est pourquoi, de temps à autre, il y aura un juif qui y entre. Voyez? Est-ce que vous suivez bien? C'est comme les Arabes, les Irlandais, les Indiens, et que sais-je encore? Ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de l'épouse. Voyez? Parce que ici à Tchela autrefois, peut-être que par manque de connaissances à ce temps-là, quand un juif avait reçu le Saint-Esprit, appelé Mam, qu'on l'a appelé, on l'a appelé même rabbin pentecôtiste, ils ont conclu que les 144 000 juifs ont reçu le message. Or, dans chaque âge, vous verrez tantôt un juif accepte, tantôt un africain, un asiatique. Ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de fleurs appelé l'épouse. Suivez dans les 24 anciens. Apocalypse 4, la deuxième partie. Prêché le 1er janvier 61. Au paragraphe 264. Souvenez-vous, c'était des Juifs jusqu'en 606 après Jésus-Christ. Quand l'église des gentils a commencé, depuis Paul, c'était des Juifs qui acceptaient la parole jusqu'au début de l'âge de Thyatire. Comme dans ces derniers âges, quand vous sillonnez tous nos pays ici, vous verrez des Congolais de la RDC dans le message de l'heure. Ils sont toujours majoritaires. On nous dit même aujourd'hui que nous avons maintenant plus de 70%, presque 80% de croyants du message dans le monde, les gens de la RDC. Il n'y a que 20% que les autres pays se partagent. C'est presque comme ça. Okay. Souvenez-vous, c'était des Juifs jusqu'en 606 après Jésus-Christ. Quand Thyatire commença, la plupart des convertis étaient des Juifs. Mais après les Juifs, c'était des Juifs et des gens des nations. Mais les Juifs étaient malgré tout en majorité. Mais c'est avec Martin Luther, John Wesley, etc. Vous voyez que c'est vraiment arrivé dans l'âge des nations.
de ce côté-ci. Vous voyez? Donc, avec Martin Luther, le message maintenant devient pour les nations, presque c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont majoritaires. J'ai lu encore dans les exposés de cet âge l'Église, l'âge de Sardes, à la page 274, le premier alinéa. Suivez. Ceci sans suggérer qu'il n'y aura plus au sein des tribus d'Israël de noms restants dans les livres de vie. Qu'il n'y aura plus. Car selon le principe de l'élection, de nombreux juifs, mais non de multitudes, donc de nombreux juifs se retrouveront dans l'âge de l'église des nations. Et entreront dans le corps de Jésus-Christ, montrant par là que leurs noms sont vraiment restés inscrits dans les livres de vie. Amen. Je veux que vous ôtez cet équivoque-là. C'est là où ceux qui ne sont pas enseignés disent Israël a déjà reçu le message, puisque Imam Applemam a accepté Christ. Imam Applemam a accepté Christ. C'est normal. De temps à autre, un juif accepte, un grec accepte, un africain accepte. L'épouse est composée de toutes les nations. Il y aura des Bayombe, il y aura des Baluba, il y aura des Bangala, il y aura des Swahili. Même si vous n'aimez pas des Rwandais, mais il y aura des Rwandais. Dites Amen dans le corps de l'épouse. Et quand on est né de nouveau, les murs de séparation sont brisés. Tout celui qui accepte Jésus-Christ, c'est mon frère. Qu'il soit chinois, qu'il soit blanc, qu'il soit rwandais, s'il a accepté Jésus-Christ, c'est mon frère. Et je vais l'embrasser. Parce que vous, on vous enseigne de haïr les Rwandais. Branham dit ces esprits nationaux sont des esprits diaboliques. Nous, avec Christ, c'est l'amour. Alors, quand il va traiter avec ces églises ici, il va traiter avec Israël en tant que des serviteurs. Il a fait des Juifs ses serviteurs. Mais les gentils, il les appelait comment? L'épouse. Est-ce que vous voyez la différence? J'ai aimé ça. Nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas des serviteurs. Branham parle de Jacob, qui devrait épouser Rachel. C'est la femme qui l'aimait.
Il demande la dot chez Laban. On lui dit, non, nous ne prendrons pas l'argent. Travaille 7 ans. Si c'est toi qu'on donne une telle facture, 7 ans. Après 7 ans, je te donnerai ta femme. Et comme il a aimé la femme, comme Christ a aimé l'Église, il va aussi travailler pendant 7 ans, 7 âges de l'Église. Au moment où on doit lui donner la femme, Laban dit, allez, voilà ta femme, elle est voilée, prends-la. Il prend la femme voilée. On fait la fête. Après, il doit aller avec la femme. Il amène la femme. Quand il arrive à la maison, il dévoile la femme. Au lieu de Rachel, c'était qui? Léa. Jacob se fâche. Tiens, pourquoi on doit me tromper? Il quitte, il va chez là-bas. Pourquoi m'as-tu trompé? Pour me donner Léa au lieu de Rachel pour qui j'ai travaillé 7 ans. Laban commence à rire. Oh, jeune frère, comme tu ne connais pas la profondeur de la parole, c'est la coutume de notre pays. On ne donne jamais la cadette avant l'aîné. Alors mes chers frères, écoutez. C'est la coutume de notre pays. Quand l'aîné n'est pas encore marié, on ne commence pas à prendre la cadette. Que vous tous puissiez dire Amen. Je ne veux pas voir des frères dorénavant. Pendant que nous avons des Léa ici, qui ont atteint l'âge du mariage, vous venez prendre les petites. Est-ce que vous savez que même l'écart d'âge, ça compte beaucoup dans le mariage? Maintenant, quand vous viendrez pour le mariage, ton âge et celle que tu dois choisir doit correspondre à ton âge. S'il y a des Léa, mais le vieux Laban l'a fait. Il lui dit, prends d'abord celle-là, parce que dans les coutumes de notre pays, nous ne pouvons pas marier la cadette avant l'aîné. Et du bon sens. Sinon, si tu refuses, lève-toi, elle retourne. Et Jacob ne pouvait rien faire. Il acceptera Léa. Il va aller à Léa. Et ils auront Ruben. Il va encore à Léa. Ils auront Juda. Et ainsi de suite. Lévi. Bon. Jacob dit, moi,
Moi, j'avais travaillé, moi, c'était pour Rachel. Écoutez, si tu veux Rachel, mais tu connais déjà notre dot. Travaille encore. Pendant combien d'années? 7 ans. Mais mes jeunes frères, si c'est vous, vous allez dire que c'est trop cher. Branham me dit, tout ce qui a de la valeur ne sont pas des produits bon marché. Tout ce qui a de la valeur, ça coûte cher. Regardez Christ. Il travaille pendant 7 âges. On lui donne Léa. Il dit, ce n'est pas celle-là que j'aime. Prends-la d'abord. Parce que la coutume de notre pays ici, il faut d'abord l'aîné qu'elle parte. On ne peut pas marier la cadette avant les... Oh, Christ, lorgnait l'épouse des gentils. Rachel. Alors il va encore travailler 7 âges. Mais remarquez que quand elle va prendre Rachel, on lui donne des servantes. Avec Bila, tout ça là, il va faire des enfants, mais lui, son amour. À qui? Rachel. Et Rachel était un type de l'église des gentils. Que Christ a beaucoup aimé. C'est pourquoi il a appelé des Juifs des serviteurs. Mais les gentils l'épousent. Et regardez même parmi les enfants, quels sont les enfants que Jacob aimera le plus? Ce sont les enfants de Rachel. C'était qui? Joseph et qui? Benjamin. Les autres que les Bila, les servantes ont donné là, ils les regardent. Ah! Vous êtes comme des sauvages. Ah, nous n'avons pas le temps, mes chers amis. Je pense que si Dieu fait grâce le dimanche, nous allons continuer avec, comme je l'ai dit, avec les chants. Nous prenons juste le temps qu'on commence, on apprend, on passe. C'est la parole qui nous garde en Christ. Voilà comment Christ nous a aimés. En tant que même les enfants que nous engendrons là, dans son église, il les considère comme Joseph. Des enfants spirituels. Qu'il aimera plus que les autres. Benjamin, frère de sang. Alors, comme nous l'avons dit, hein, il ne peut pas traiter avec les deux à la fois. Pourquoi? Ici, il les traite en tant que nation, mais nous, il traite avec nous individuellement. La deuxième raison pour laquelle il ne peut pas traiter avec les deux à la fois, Dieu n'a jamais traité avec Israël si Israël est en dehors de sa patrie.
pour traiter avec Israël. C'est dans sa patrie. Et nous aussi, Dieu ne traitera pas avec nous tant que nous ne sommes pas dans notre patrie. Le message de l'heure. Revenez dans les messages. C'est notre patrie. Dans chaque âge. Le pays de l'épouse, c'est le message de l'heure. La Bible. Dès que tu sors du message, Dieu ne traite plus avec toi. J'étais même content le mercredi, j'ai écouté le frère Isaac me dire, je viens de frapper les enfants là-bas au cimetière, parce, pendant que nous sommes à l'église, ils sont en train de s'amuser. Branham me dit, quand tes frères sont à l'église et que toi tu es ailleurs, Dieu ne traite plus avec vous. Et c'est pendant ce temps-là que le diable va profiter de t'attraper et te maltraiter. Donc avec l'aveuglement d'Israël, nous avons écouté dans le 5e psaume, paragraphe 264, et dans la fête des trompettes, Branham dit, sur la terre tout entière, le peuple le plus spirituel, ce sont qui? Les Juifs. Et Branham ajoute dans, dans la fête des trompettes, quand un peuple est spirituel, qu'il aime Dieu, le diable et tout l'enfer les haïra. Regardez quand Jésus était venu sur la terre, l'homme le plus spirituel, mais il était l'homme le plus haï du monde. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu. Et il dit, si on m'a haï, on vous haïra vous aussi. Afin que la parole de l'écriture s'accomplisse qui dit, on m'a haï sans cause. Regardez même Joseph, comme il était spirituel, haï de tous ses frères, mais aimé de son père. L'épouse aussi, comme nous sommes spirituels, regardez, toutes les dénominations, nos frères nous haïssent. Mais le Père céleste nous chérit. Soyez spirituels pour être aimés par le Père céleste. Et comment être spirituel? Deux choses. Prier sans cesse, lire ou écouter la parole chaque jour. Et Dieu vous aimera. Alors, Branham nous dit, d'en reconnaître votre jour et son message. Vous lirez à partir du paragraphe 54. On finit. Il dit, regardez que Osée avait vu cela d'avance. Il prophétise, il dit, venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, mais il bandera nos plaies. Après 2 jours, il nous accueillera et nous vivrons en sa présence. Dieu leur a déchiré, il leur a rejeté,
Mais 2 jours après, 2000 ans après, il les accueillera. Ils retourneront dans leur patrie. Dieu les accueillera. Ils vivront à sa présence. Branham dit, ils auront un réveil qui les amènera à Jésus-Christ. S'ils ont été aveuglés, c'est à cause de vous, à cause de moi. Dieu a coupé l'olivier franc. Il a pris l'olivier sauvage. Il a mis à sa place. Et Branham me dit, regardez, Dieu les a retranchés. Lui-même les a aveuglés pour qu'il crucifie Jésus, qu'il les rejette. Et pour avoir fait ça, Dieu les châtie. On les a tués, massacrés, parce qu'eux-mêmes avaient dit que son sang tombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Et les Juifs ont souffert. Branham dit, regardez, toute cette souffrance-là qu'ils ont endurée, c'est à cause de vous. Maintenant, si vous négligez un si grand salut, par quel pire châtiment pensez-vous que Dieu va vous infliger? Christ quitte le ciel. Il vient mourir à la croix. Il souffre à cause de nous. Et comme si c'était peu de choses, il aveugle ses enfants. Leur fait passer par les martyrs. Tout ça pour que vous soyez sauvés. Titus leur tue. Pendant les âges, ils ont été massacrés. L'âge là-bas que vous écoutez des martyrs, beaucoup de Juifs, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a dit qu'il faut les exterminer de la terre. Et tout ça à cause de nous. Maintenant, si nous négligeons un tel salut, là où les gens ont sacrifié leur vie, ne sachant pas que c'était à cause de nous, alors quel pire jugement tombera sur nous? Que Dieu nous aide pour honorer cette parole. La Bible que vous voyez, c'est baigné de sang. Depuis le sang de Christ, le sang des apôtres, le sang des martyrs, et ceux-là qui étaient en train de crier sous l'autel jusqu'à quand? Dieu les a aveuglés pour nous donner une chance. Pourquoi négliger un si grand salut? Je ne pouvais pas vous laisser venir chanter, sortir seulement sans rien. C'est pourquoi j'ai essayé de vous donner ne fût-ce que quelque chose qui puisse vous garder en communion. Courbons nos têtes. Dieu bien-aimé, notre Père, si à cause des indignes comme nous, tu avais abandonné ton ciel, tu es venu te donner à la croix, méprisé, maltraité,
Tu mourus à cause de nous. Et comme si c'était peu de choses, les apôtres sacrifièrent leur vie. Ils furent martyrisés pour que cet évangile soit librement prêché. Nous venons de voir les âmes sous l'autel. Ces Juifs qui furent aveuglés par Dieu pour nous donner, nous, une chance. Oh Dieu, aide-nous à ne pas laisser échapper un si grand salut. Nous voulons nous attacher à cette croix. Afin d'éviter ce pire châtiment qui attend les incrédules. Merci de nous accorder cette grâce de recevoir ce message. Aide-nous à lutter pour garder cela jusqu'à la fin de la route, car ce message nous conduira dans la vie éternelle. Bénis-nous sur le chemin de retour. Bénis notre Église, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok.